Avec la grâce de Dieu, merci Seigneur. Vous êtes sages? Eh bien, le moment. Eh bien, ce que le peuple, je vous invite à vous mettre debout et puis nous allons remettre ce moment pour qu'on notre Seigneur. Parce que nous savons sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Seigneur, tu es là, Seigneur, tu es fidèle. Ce matin, Seigneur, tu nous as devancés, Seigneur. Alléluia. Nous voulons encore saluer ta présence ce matin, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour la soirée passée en ton nom, Seigneur. C'est toi qui nous as gardés. C'est toi encore qui nous as gardés encore sur la route, Seigneur, afin que nous puissions arriver sans problème et sans difficulté. Nous remettons encore les bien-aimés qui sont encore sur la route, Seigneur. Donne encore les conduire, Seigneur, à bon port, sans danger, sans accident. Et ensemble, Seigneur, que nous puissions faire bloc, Seigneur, et que nous puissions te louer, t'adorer, Seigneur. Nous prenons, Seigneur, ce matin autorité, Seigneur, sur tous les esprits, Seigneur, Dieu, qui voudront nous empêcher de te louer, de t'adorer en ce matin, Papa. Nous te disons merci parce que, Éternel, tu es là, tu es présent, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Nous voulons constater ta présence, nous voulons t'acclamer ce matin, nous voulons te dire que tu es là, tu es présent, Seigneur. Comment ne pas te louer ce matin, comment ne pas t'adorer ce matin. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous remettons, Seigneur, tout entre tes mains. Nous remettons les enfants entre tes mains, Seigneur, ce programme, Seigneur. Mon Dieu, je sais, Seigneur, que tu avais déjà tout pris en main, Seigneur. Alors, ce matin, comment ne pas te dire merci, Papa, encore ce matin. Merci pour ton serviteur, celui que tu as choisi déjà pour porter le message. Nous le remettons entre tes mains, Seigneur. Que seul ton nom soit loué, que seul ton nom soit béni, glorifié. Et merci pour ce moment de louange, d'adoration que nous remettons entre tes mains, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, acclamons encore le Seigneur. Est-ce que vous le croyez que Jésus fait encore des miracles? C'est le peuple, je vous invite à vous mettre debout. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Alléluia. Bien-aimés, j'espère, on voudrait ce matin vous encourager à ne jamais lâcher, à toujours tenir bon, à espérer dans le Dieu vivant. Nous disons souvent que Dieu revient, mais j'espère que nous ne sommes pas devant une télé à manger des pop-corn et juste en attendant que le Seigneur revienne. Il faut qu'on travaille, bien-aimés. D'accord? Il faut qu'on se sanctifie, qu'on se mette à part pour donner gloire à Dieu. Et quand le Seigneur va revenir, que nous puissions partir avec lui. Amen? Amen? Alléluia. Alors nous allons prendre deux chants que vous ne connaissez peut-être pas. Cet esprit connaît, mais c'est notre sœur Lila qui a moi béni non Seigneur. Alléluia. Alors on va faire un test. Moi béni non Seigneur. Béni non Seigneur. Moi béni non C'est un test. Somewhere
Jésus. Merci pour ta présence dans ce lieu. Oh Jésus, mon Sauveur. Seigneur, nul n'est comme toi. Tu es l'unique. Tu es le seul vrai Dieu ce matin. Tu es merveilleux, Jésus. Admirable. Admirable conseiller. Alléluia.
Yeah.
Nous voulons élever la personne de Jésus. Et dire combien tu es merveilleux, combien tu es admirable, Seigneur. Combien tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que tu es le seul qui était capable de nous racheter, Seigneur, de la condamnation éternelle. C'est toi, Seigneur, qui es venu nous enlever dans la boue du péché. C'est toi qui es venu sauver nos âmes, Seigneur. C'est toi qui as donné un sens à nos vies. Oui, ce matin, tu mérites la gloire. Ce matin, quel que soit ce que nous pouvons vivre, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous pouvons passer, Seigneur, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Et nous voulons te remercier encore ce matin pour tous tes bienfaits. Nous voulons te remercier pour ta grâce et ta fidélité dans chacune de nos vies, Seigneur. Merci pour mon frère à côté de moi. Merci pour ma soeur à côté de moi. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette famille, Seigneur mon Dieu, que nous sommes en Jésus-Christ. Oui, nous te louons, nous t'adorons. Parce que tu es le bon berger qui prend soin de chacune de tes brebis. Ce matin, tu connais chaque cœur et chaque vie devant toi. Et je crois que par ta parole, Seigneur, tu sauras faire une œuvre de guérison, une œuvre d'encouragement, une œuvre, Seigneur mon Dieu, de restauration, une œuvre de réconfort. Seigneur, nous bénissons ton nom. Je te dis merci pour ta fidélité. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, il est fidèle. Il est digne de gloire. Il est digne d'adoration. Réalise tout ce qu'il a fait pour toi. Réalise tout ce qu'il est. Alléluia. Que nos cœurs puissent lui donner gloire ce matin. Que nos âmes puissent le louer ce matin. Que nos esprits puissent le glorifier ce matin. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Il est bon de te connaître, Seigneur. Il est bon de te connaître, Jésus. Ami Jésus. Ami fidèle et bon, alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Nous voulons dire merci au Seigneur pour sa présence ce matin. Nous voulons lui dire merci pour sa grâce, sa fidélité. Vous savez, il est bon des moments de rester en silence et de contempler Dieu. Et réaliser, reconnaître tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait pour nous. Merci au groupe de louange, je dis un grand bonjour à chacun de vous. Bonjour, les bien-aimés. Vous êtes encore dans l'adoration. Restez dans cet esprit d'adoration et nous allons partager ensemble ce matin la bonne parole du Seigneur. Nous accueillons tous ceux qui nous visitent ce matin. Vous aurez l'occasion de vous présenter tout à l'heure. Bonjour à ceux qui sont également sur Zoom. Alors, aujourd'hui, les enfants de l'école du dimanche, de l'école de l'amour, doivent nous présenter les choses qu'ils ont préparées. Et le thème sur lequel ils ont travaillé pendant toutes ces années, c'est les héros de Dieu. Les héros et les héroïnes de Dieu. Et quand la responsable de l'école du dimanche m'a donné le thème, je me suis dit, je vais m'aligner sur ce thème, je vais parler des héros de Dieu. Et en même temps, j'ai commencé à réfléchir, à voir les versets, tout, à méditer dessus, mais je me suis dit, je laisse quand même la porte ouverte, c'est-à-dire si le Seigneur veut me donner autre chose, je laisse le Saint-Esprit libre. Et puis, vendredi matin, je suis tombé dans ce passage, enfin, j'ai été conduit à lire le psaume 24, et j'ai réalisé que le psaume 24 parle des héros.
Et notre texte de base se trouve dans le psaume 24, versets 7 à 10. Alors il y a une voiture à déplacer, AX 581 CQ. Le psaume 24, versets 7 à 10. Il dit: porte et levez vos linteaux, et levez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte et levez vos linteaux et levez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et au verset 8, dans la traduction de français courant, le verset 8, il dit: qui est ce grand roi? C'est le Seigneur, le puissant héros, le Seigneur, le héros des combats. Et le psaume 24 nous parle de l'entrée de l'arche dans le temple. Et l'arche symbolise la présence de Dieu. Ça veut dire que lorsque l'arche fait son entrée dans le temple, c'est Dieu lui-même qui fait son entrée dans le temple. Et il semble que lorsque l'arche est arrivée devant la ville, parce qu'à un moment donné, David a déplacé l'arche, lorsque l'arche est arrivée devant la ville, il semblerait que les portes de la ville étaient fermées. Et il a été demandé que les portes puissent s'ouvrir pour accueillir le roi. Et quand Jésus est remonté au ciel, une voix s'est fait entendre, disant: porte et levez vos linteaux, et levez-vous, porte éternelle. Le roi de gloire doit faire son entrée. Et on peut imaginer les anges qui s'interrogent et qui disent: mais qui est ce roi de gloire? Et le Saint-Esprit, la voix de l'Esprit qui dit: ce roi de gloire, c'est le héros de Dieu. C'est celui qui a remporté toutes les batailles. C'est celui qui a vaincu le diable, qui a vaincu les démons, qui a vaincu la mort. Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, fait son entrée. Et Jésus revient au ciel en héros. Il est accueilli au ciel en héros. Il est accueilli par le Père lui-même. Et le Père lui dit: assieds-toi à ma droite. Position d'honneur, position d'autorité. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche. Vous retrouvez ça dans le psaume 110, verset 1er. Et vous savez, Jésus a été le seul capable de vaincre Satan, de vaincre le péché, de vaincre la mort. Jésus a été le seul capable de nous racheter de la condamnation éternelle. Et il nous a rachetés par son sang précieux. La Bible nous dit que c'est par le sang précieux de Jésus-Christ que nous avons été rachetés de notre vraie manière de vivre. En Pierre 1, verset 19, mon héros s'appelle Jésus. Comment s'appelle ton héros? Jésus. Notre héros s'appelle Jésus. C'est Jésus notre héros. Et vous savez, encore aujourd'hui, je vais dire, le Saint-Esprit nous appelle à ouvrir nos cœurs. Parce qu'aujourd'hui, le temple, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est notre corps, c'est notre cœur. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit nous appelle à ouvrir nos cœurs pour laisser entrer le roi de gloire. Parce que Dieu veut s'établir en nous. Il veut établir son royaume, son règne, sa domination en chacun de nous. Il est le héros des combats. Celui qui a remporté toutes les batailles. Et il veut nous emmener aussi à remporter toutes les batailles. L'Apocalypse 3, verset 20, dans la traduction de Parole vivante, il est dit: me voici debout devant la porte. C'est Jésus qui parle. Me voici debout devant la porte. Et il dit: je frappe. Vous savez que tu peux louer, tu peux glorifier, tu peux dire que tu marches avec Dieu, et puis
il n'est pas dans ton cœur. Il est dehors. Là, il parle de l'église. Jésus vient devant la porte et il dit, je frappe. Mais vous êtes en train de l'ouvrir, vous êtes en train de faire beaucoup de choses, mais je suis à l'extérieur. Et vous savez qu'on peut fermer la porte de notre cœur par nos raisonnements. On peut fermer la porte de notre cœur par nos traditions. On peut fermer la porte de notre cœur par notre suffisance, par notre orgueil. Mais tu dois laisser entrer le roi de gloire. Est-ce que tu veux le laisser entrer dans ton cœur? Est-ce que tu veux le laisser s'établir en toi et prendre le règne de ta vie? On va voir ce matin quelques caractéristiques des héros. Les héros de Dieu, on va dire, ce sont des hommes et des femmes ordinaires. Lorsqu'on parle de quelqu'un d'ordinaire, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui ne dépasse pas la moyenne, hein, quelqu'un qui ne dépasse pas le niveau commun, dit le dictionnaire, c'est quelqu'un de quelconque. En créole, comment on dit ça? Hein? En monde tout bonnement. Hein? En monde tout bonnement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a rien de particulier. C'est quelqu'un que tu ne vas pas faire de projet sur lui, tu ne vas pas miser sur lui. C'est bon, c'est pas bon. Mais les héros de Dieu, ce sont des hommes et des femmes ordinaires à travers qui Dieu va réaliser, va accomplir des choses extraordinaires. Amen. Première caractéristique du héros, c'est l'humilité. Et toutes les caractéristiques du héros que nous allons voir, nous le retrouvons aussi dans la vie de Jésus, le plus grand héros de Dieu. L'humilité. Il est parlé de Jésus comme étant doux et humble de cœur. Dans Matthieu 21, verset 5, il est parlé de Jésus en tant que roi. Il est dit qu'il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et dans Apocalypse, nous le voyons monter sur un cheval blanc, symbole de victoire, de triomphe. Mais là, il est sur un ânon, symbole d'humilité. Lisons Ésaïe chapitre 53, verset 2. Ésaïe 53, verset 2. On va le lire dans la traduction de français courant. Français courant. Il dit, car devant le Seigneur, le serviteur, donc il parle de Jésus, avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Et il n'avait pas l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Et vous savez, l'homme choisit ses héros selon des critères extérieurs, n'est-ce pas vrai? Mais Dieu choisit ses héros selon des critères intérieurs. Souviens-toi, quand Dieu a dit au prophète Samuel, j'ai vu parmi les fils d'Isaïe celui que je veux comme roi. Et quand Samuel est arrivé chez Isaïe, il a vu le fils aîné d'Isaïe, Eliab. Il était belle taille, bel homme. Et Samuel a dit certainement. Il n'a pas dit peut-être, non? Certainement. Loin de l'Éternel est ici devant moi. Dieu lui a dit non, ne fais pas attention à sa taille, ne fais pas attention à l'apparence. Je ne veux pas comme moi. Ce n'est pas lui qui sera le roi. Et Dieu va dire à Samuel, à son prophète, je vais t'enseigner quelque chose. L'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe les yeux, mais moi je regarde au cœur. L'humilité, ce n'est pas la faiblesse. L'humilité, ce n'est pas la timidité. L'humilité, ce n'est pas la peur. Parce que vous savez, on peut avoir une faiblesse et puis on est orgueilleux. On peut être timide, on est orgueilleux. C'est bon, c'est pas vrai. On peut avoir peur, on est orgueilleux. Donc c'est pas ça. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est le fait de reconnaître que mes talents, que mes capacités sont des dons de Dieu.
tout don parfait, toute grâce excellente descend du Père des lumières. C'est de reconnaître que j'ai des dons, j'ai des talents, j'ai des capacités, mais tout cela m'a été donné par Dieu. Et quand j'oublie que c'est Dieu qui m'a donné ça, que ce n'est pas de moi-même, ce n'est pas en moi que c'est sorti, mais que c'est venu de Dieu, je deviens orgueilleux. L'humilité, c'est reconnaître que la source de ma force ne se trouve pas en moi, mais dans ma relation avec Dieu. Et quand Dieu a appelé Moïse, Moïse a reconnu ses faiblesses. Il a dit qui suis-je? Parce qu'il a reconnu qu'il était limité, il a reconnu qu'il avait des faiblesses, qu'il avait des incapacités. Et souviens-toi de Paul qui a accompli de grandes choses. La Bible dit que l'ombre seulement de Paul guérissait les malades. Mais Paul reconnaît sa faiblesse. Mais il dit que c'est dans ma faiblesse que la puissance de Dieu va se manifester. Le héros de Dieu n'est pas sans faiblesse. Parmi les héros que le monde nous présente, ils n'ont pas de faiblesse. Mais le héros de Dieu, il a des faiblesses. Mais il est humble. On va prendre l'exemple de Gédéon. Juge chapitre 6, verset 6. Juge chapitre 6, verset 6. Il dit Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Donc là, on voit la situation du peuple d'Israël. Et quand Dieu va appeler Gédéon, Israël est dans un temps de crise. Et Dieu a besoin d'un homme pour secourir son peuple. Dieu a besoin d'un homme pour venir aider son peuple. Et au verset 11, regarde ce qu'il est dit au verset 11. Il dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et il est dit là que l'ange va venir et va s'asseoir sous, notre traduction dit, sous un chêne ou sous l'arbre sacré. Et puis, il va, on va dire, parce que quand tu t'assieds, c'est que tu prends le temps. Et il va observer Gédéon. Pourquoi? Parce que le bruit de ce que Gédéon faisait, là, vous savez, dans le contexte, l'ennemi venait et puis prenait toutes les récoltes, prenait tout. Et on va dire que le bruit de ce que Gédéon faisait, parce que Gédéon, eh bien, il faisait le froment, on va dire la farine, et puis pour mettre ça à l'abri, hein, pour pouvoir nourrir le peuple. Et on va dire que Dieu a entendu cela et il a envoyé son ange pour vérifier si ce qu'il avait entendu de Gédéon était vrai. Souviens-toi dans l'épisode de Sodome et de Gomorrhe, l'ange a dit, Dieu a dit, je suis descendu pour vérifier si ce que j'ai entendu par rapport à Sodome et Gomorrhe, si c'est vrai. Et je veux te dire quelque chose ce matin, lorsque tu fais des choses en secret, je parle de bonnes choses, lorsque tu fais des bonnes œuvres en secret, que les gens ne voient pas, parce que là, il était caché, il faisait ça caché. Les gens ne voyaient pas, mais Dieu voit. Dieu voit. Il voit ce qui est mauvais, mais il voit aussi ce qui est bon. Et Gédéon est en train de battre du froment, et il le fait en cachette, on va dire à cause de la situation, il le fait en cachette, mais il fait quelque chose. Je t'ai dit, mais il fait quelque chose. Un héros, c'est quelqu'un qui se lève et qui décide de faire quelque chose. Un héros, c'est quelqu'un qui se lève et qui décide de répondre à un besoin. Tu veux être un héros de Dieu? Tu veux faire de grandes choses? On veut faire de grandes choses, hein? Mais on voit des petites choses qu'il y a à faire là, on ne va pas faire rien. Mais dans sa copie, c'est de grandes choses.
Alors que la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va lui confier des grandes choses. Ne crois pas que tu es là, tu ne fais rien du tout, et puis un jour Dieu va te confier de grandes choses. Il y a une question qui nous est posée dans Isaïe chapitre 6, verset 8. Isaïe 6, verset 8. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu pose la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il semble que Dieu a besoin d'un homme, que Dieu a besoin d'une femme. Il a besoin de quelqu'un qui se lève pour répondre à un besoin. Il a besoin d'un héros, d'une héroïne. Mais s'il pose la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? C'est certainement parce que c'est difficile de trouver un homme qui veut se lever, une femme qui veut se lever pour Dieu. Isaïe va répondre, me voici, envoie-moi. Et vous savez, j'ai réalisé qu'il faut du courage pour répondre à l'appel de Dieu. Il faut du courage pour se lever pour Dieu. Et il faut encore plus de courage pour rester debout pour Dieu. Vous allez noter par rapport à Isaïe qu'avant de manifester du courage, il va manifester du courage en disant, me voici, envoie-moi. Personne ne veut aller, mais moi j'y vais. Il a manifesté l'humilité. Notre caractéristique du héros, c'est le courage. Est-ce que tu te souviens de Josué? Josué chapitre 1, verset 9. Josué, il n'a pas seulement peur, il est effrayé, la Bible dit. Est-ce que tu l'as avec moi? Josué chapitre 1, verset 9. Dieu va lui dire, ne sois pas effrayé, n'aie pas peur. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, et ne t'éprouvant point. Il avait peur, Josué. Il était effrayé par rapport à ce que Dieu l'appelait à faire. Et il nous faut bien comprendre, bien aimé, ce qu'est le courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est que je prends la décision, malgré ma peur, de me lever et d'avancer. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que lorsque je prends la décision de me lever et d'agir, pendant que je me lève et que j'agis, petit à petit, qu'est-ce qui se passe? C'est que la peur laisse la place à l'assurance. Marc chapitre 14, verset 32 à 33. On va voir un verset par rapport à notre Seigneur Jésus, par rapport au courage. Marc chapitre 14, verset 32 et 33. Il est dit qu'ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Verset 33, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver. Qu'est-ce qu'il dit là? Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Le il là, c'est qui? Jésus. Jésus qui éprouve de la frayeur. Le héros de Dieu. Maintenant, il y a une faute de frappe là, c'est pas possible. La Bible dit que Jésus va éprouver de la frayeur. La frayeur, selon la définition du dictionnaire, c'est une grande crainte passagère causée par un danger véritable ou apparent. Le dictionnaire parle de trembler de frayeur. Et la traduction de Parole vivante dit bientôt il est comme submergé de crainte et d'angoisse. Il se met à trembler. La traduction de Martin dit il commence à être effrayé et fort agité. Pas possible, bon, c'est pas de Jésus qu'on parle là. Jésus a tellement peur, il est tellement effrayé
que son corps même se met à trembler. Il est comme agité. Qu'est-ce qui fait tant peur à Jésus? Et notez que dans ce moment difficile, dans ce moment de frayeur, de détresse, parce qu'il était en détresse, il a eu besoin de soutien. Jésus a eu besoin de soutien. Il a pris les trois disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Et c'est comme s'il leur disait, les gars, j'ai besoin de vous là. J'ai besoin de vous. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il avait besoin qu'il le supporte dans la prière, mais il donne. Mais ça nous montre que le plus grand héros, il a besoin des autres. Il n'y a pas de rang spirituel, il fait tout seul. Le gars, lui seul, on parle toute une armée. Non, les plus grands héros ont besoin des autres. Le plus grand champion, il a besoin d'un coach pour l'emmener à être un champion. Qu'est-ce qui fait tant peur à Jésus? Jésus n'avait pas peur de la mort physique. Jésus n'avait pas peur des souffrances. Il n'avait pas peur de la mort physique parce qu'il sait que tout humain doit un jour mourir physiquement. Mais ce qui fait peur à Jésus, Jésus savait que lorsqu'il aurait été sur la croix, il aurait pris le péché de l'humanité. Et lorsqu'il aurait pris le péché de toute l'humanité, il aurait été séparé du Père. Parce que le péché met une séparation entre Dieu et l'homme. Jésus sait qu'il allait subir le châtiment de Dieu. Il allait subir la colère de Dieu. Et ce qui fait peur à Jésus, c'est la mort spirituelle. La séparation éternelle avec le Père. Hébreux chapitre 5, verset 7, il nous parle de Jésus qui, dans le temps de sa chair, il va crier à celui qui pouvait le sauver de la mort. Mais il ne parle pas de la mort physique, là. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Jésus, il est ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il était dans une obéissance totale, une obéissance parfaite. S'il s'était trouvé une seule désobéissance dans la vie de Jésus, il restait dans le séjour des morts. La Bible dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Et tu dois réaliser que toi et moi, il y a des obéissances non libres. Et nous avons le salut. Quelle grâce, mes amis. Si c'était trouvé une seule désobéissance dans la vie de Jésus, il restait dans le séjour des morts. Et c'est ce qui lui faisait peur. Jésus a eu peur. Un héros peut avoir peur. Il faut arrêter de dire un chrétien ne doit pas avoir peur. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne dois pas avoir peur. Un chrétien ne doit pas avoir peur. Un chrétien peut avoir peur. Un héros peut avoir peur. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne doit pas rester dans la peur. Quand tu as peur, tu exposes ta peur à Dieu. Jésus s'est mis à prier. Il a exposé les choses à son Père. Et la Bible dit qu'un ange est venu le fortifier. Un ange est venu lui redonner du courage. Jésus, le Fils de Dieu, a eu besoin qu'un ange vienne lui redonner du courage. Hello. C'est pour ça qu'il dit qu'il peut nous comprendre parce qu'il est passé par tous les chemins par lesquels nous pouvons passer aujourd'hui. Luc 22, verset 43. Un ange est venu le fortifier. Revenons dans Juge chapitre 6, verset 12. Juge 6, verset 12. Dieu va appeler Gédéon vaillant héros. Parole de vie dit combattant courageux. Et lorsque Dieu appelle Gédéon vaillant héros, combattant courageux, Gédéon dit, mais à qui tu parles là? Alors, moi un héros, moi un combattant courageux.
Et quand Dieu l'appelle ainsi, quand Dieu appelle Gédéon vaillant héros, Gédéon n'est pas encore un héros. Mais il est appelé à le devenir. Comme chacun de nous, nous sommes appelés à devenir des héros. Romains chapitre 4, verset 17. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Romains 4, verset 17, dans le contexte d'Abraham, il est dit qu'à la fin de la dernière partie du verset, il parle de Dieu, il dit, et il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, Gédéon, c'est un héros, mais il ne le sait pas encore. Il a déjà en lui le potentiel, les capacités, les aptitudes, il a déjà en lui tout ce qu'il faut, puisque après Dieu va lui dire, va avec la force que tu as. Donc c'était déjà là, mais il ne le savait pas encore, il n'était pas encore conscient de cela. Et chacun de nous, nous avons du potentiel, nous avons des capacités, nous avons des aptitudes. Et je veux te dire qu'en chacun de nous, il y a un héros qui dort. Qu'est-ce qui va réveiller ce héros? Qu'est-ce qui va réveiller ce héros qui dort en chacun de nous? Ce qui va réveiller le héros qui dort en toi, c'est la foi. C'est la foi. C'est quoi en qui est Dieu et quoi en ce qu'il a mis en toi. Quand tu regardes un bébé, qu'est-ce que tu vois? Tu regardes ce beau bébé là, qu'est-ce que tu vois? Frère Jean-Marc, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes le bébé? Hein? On regarde le bébé, on dit il est mignon, il est chaud, mais il est faible. Est-ce que tu peux dire qu'un bébé est courageux? Est-ce que tu peux dire qu'un bébé est fort? Non. Mais quand tu regardes un bébé, il le voit déjà dans l'avenir. Il dit à Jérémie, avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que tu puisses sortir de ses entrailles, je t'avais déjà consacré, établi prophète des nations. Quand tu regardes ton bébé, tu dis, ah, ça, ce sera un médecin, ça c'est ton rêve. C'est ton rêve qui est là. Et des fois, les parents, on a eu des rêves qu'on n'a pas pu réaliser, puis on veut les réaliser au travers des enfants. Non, ça c'est ton rêve qui est là. Mais quand l'enfant plus grand grandit, il te dit, je veux être mécanicien. Non, mais non. Il y a bien un à la fin, mais c'est pas assez. Donc laisse l'enfant réaliser son rêve à lui. Ou pas réaliser ta oula, tant pis bon. Moi je voulais être prof de maths. Quand je suis rentré au collège, ben, bon, mauvaise influence, j'ai dérapé. Donc je n'ai pas réalisé ce rêve. Mais Dieu avait un autre rêve pour moi. Et je ne vais pas chercher à dire à... Vous savez, des fois, on dit à nos enfants, on les gronde quand ils ont de mauvaises notes, on veut qu'ils soient les premiers de la classe. Vous êtes premiers classe, là? Vous voulez être la première de la classe, mais tu n'étais pas premier, toi. Dieu va lui dire, vaillant héros. Et il va lui dire, l'Éternel est avec toi. Juge chapitre 6, verset 12. Il lui dit, l'Éternel est avec toi. Et quand je lui dis, l'Éternel est avec toi, il est en train de lui donner de comprendre d'où viendra sa force. Ta force viendra de l'Éternel. Tes capacités, Paul nous dit, nos capacités viennent de Dieu. La sagesse que tu vas manifester, l'intelligence que tu vas manifester, tout cela, tu vas les trouver en Dieu. Le héros, une autre caractéristique du héros, le héros c'est quelqu'un qui puise ses ressources en Dieu. Un héros ne cherche pas à devenir héros.
Un héros ne cherche pas à devenir un héros. Il se lève pour répondre à un besoin. Il fait preuve de courage. Il met sa foi en action. Une autre caractéristique du héros, le héros cherche toujours à glorifier Dieu. Et lorsqu'il fait tout cela, Dieu lui-même fait de lui un héros. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Ne cherche pas à être un héros, ne cherche pas à avoir une réputation, ne cherche pas. Non. Réponds à un besoin. Mets ta foi en action. Fais preuve de courage. Cherche à glorifier Dieu dans tout ce que tu fais. Et c'est Dieu qui va faire de toi un héros et qui va t'élever. Caractéristique d'un héros, nous avons vu l'humilité, le courage. On peut parler aussi de la détermination, la dépendance de Dieu, le désir de plaire à Dieu. Une autre caractéristique d'un héros, le héros c'est quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. J'ai entendu ce témoignage et tu l'as peut-être aussi entendu par rapport au don d'organes. Et cette femme qui disait qu'elle a ses reins qui sont abîmés, donc tout le temps elle doit dialyser. Et elle disait qu'il y a un homme de son vivant qui lui a fait un don, le don d'un rein. Est-ce que tu as vu ce reportage? Et elle a dit, cet homme, c'est mon héros. Cet homme, c'est mon héros. Et Jésus n'a pas donné seulement un rein pour nous. Il a donné sa vie. Il a été mourir à notre place. Le châtiment qui nous est réservé, la Bible nous dit, est tombé sur lui. Il s'est sacrifié pour chacun de nous. Et le héros, c'est celui qui est capable aussi de se sacrifier pour les autres. On va prendre un dernier verset, on va terminer. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, et on va lire du verset 32 jusqu'au verset 40. Hébreux 11, verset 32 à 40. Il dit, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Les femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres, il dit d'autres, j'aime bien, d'autres furent livrés au tourment. Un héros, ils n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les centres de la terre. Tout cela, les héros de Dieu, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Et il nous parle de d'autres. Et toi et moi, nous devons faire partie des autres. Il y a les héros de Dieu dont les récits sont dans la Bible. Mais Dieu veut encore avoir des héros, il veut continuer à écrire l'histoire. Et il veut le faire avec toi. Et on peut penser qu'être un héros de Dieu, c'est de faire des choses extraordinaires. Non, là par exemple,
ceux qui ont refusé de renier Jésus et qui ont préféré mourir pour Christ, ce sont des héros. Quand tu prends la décision de laisser le monde, de laisser les plaisirs du monde et de marcher avec Dieu, de te sanctifier, de rejeter le mal, tu es un héros. Vous savez, le monde a tellement mis dans nos têtes, le héros, c'est l'épée, c'est machin, c'est... Et j'avais vu une vidéo une fois, on te montre une femme qui elle est en train de marcher, elle appuie sur un bouton et puis un bâtiment explose derrière elle. Et le monde dit ça, c'est une héroïne. Et après on te montre une maman qui réveille ses enfants, qui les prépare, qui prépare le petit déjeuner, qui les emmène à l'école, qui revient à la maison, qui fait le ménage, et on dit ça, c'est la vraie héroïne. C'est la vraie héroïne. Le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Dieu cherche des héros, il cherche encore aujourd'hui des héroïnes. Alléluia. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et c'est vrai que oui, nous pouvons nous lever, moi des bénédicts qui se sont levés. Ce thème, c'est un thème qu'on peut encore exploiter. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Glorifions ton nom pour ta parole, Seigneur. Te disons merci pour ta fidélité. Aujourd'hui encore, tu cherches un homme, tu cherches une femme qui va se lever pour toi. Qui va, Seigneur mon Dieu, dire non au monde, qui va dire non, Seigneur mon Dieu, Seigneur, à la futilité, Seigneur, et qui va, mon Dieu, Seigneur, séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, et qui, mon Dieu, va être comme ta bouche, Seigneur, qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Esaïe t'a répondu, me voici, envoie-moi. Seigneur, puisses-tu trouver des hommes et des femmes ce matin qui vont te répondre, me voici, envoie-moi. Oui, je veux répondre à un besoin. Je veux me lever pour toi, Seigneur. Je veux être un héros de Dieu, une héroïne de Dieu. Seigneur, merci pour l'humilité que tu établis dans nos cœurs, Seigneur. Parce que tu nous donnes de nous humilier devant toi, Seigneur. Parce que ta parole dit que c'est toi qui vas nous élever au temps convenable. Merci pour le courage que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu. Combien Gédéon était rempli de crainte, il était rempli de doutes, Seigneur mon Dieu. Mais tu lui as dit que tu seras avec lui, Seigneur. Et tu nous as dit que tu es avec nous tous les jours de notre vie. Tu es à nos côtés. Tu as mis ton esprit en nous, Seigneur, signe de ta présence dans nos vies. Seigneur, merci, Père, pour le courage que tu nous donnes à chacun de nous, que tu nous donnes de nous lever, Seigneur, pour agir pour toi. Merci pour la détermination que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour le désir de te plaire et de te glorifier en toutes choses. Oui, nous voulons t'accueillir ce matin, Seigneur, toi le roi de gloire. Nous voulons t'accueillir, Seigneur, toi le puissant héros, Seigneur, celui qui a remporté toutes les batailles, Seigneur. Et nous voulons crier à toi, Seigneur, afin que tu nous aides à remporter nos batailles, Seigneur. Tu vois nos combats, Seigneur mon Dieu, mais tu es celui qui est capable de nous donner la victoire, Seigneur mon Dieu, sur tous nos ennemis. À ton nom, nous voulons donner la gloire ce matin. L'honneur, la louange et l'adoration, Seigneur, te reviennent à toi et à toi seul, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.